Bon, je promets rien sur mes cheveux aujourd'hui, je le dis. Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment, section beauté. En fait je comptais mettre le random et la beauté ensemble et puis comme j'ai beaucoup de choses d'un côté et de l'autre, je vais faire 2 vidéos séparées. Du coup là on se retrouve pour mes favoris soins, beauté, tout ça. Favoris et flop d'ailleurs parce que je suis une éternelle satisfaite. Et du coup voilà, je vais commencer. J'espère que c'est une bonne intro parce que sinon elle est dans la merde. Bon, j'ai qu'un favori soin à vous présenter, donc je vais commencer par lui. C'est un baume pour les lèvres de chez Balmy. Vous savez, c'est les baumes comme ça en carré, super chou. Lui c'est celui à la menthe, je crois que d'ailleurs c'est mint je crois. Et d'ailleurs c'est le packaging mint, donc vous n'allez pas vous tromper. Et je l'ai eu sur le site de vente privée. En fait il y avait eu une vente privée et je l'avais eu je crois à moitié prix. Du coup j'ai voulu tester. Parce que franchement je pensais vraiment que c'était gadget et je me suis dit bon bah dans le sac ce sera chou. Et en fait franchement je suis choquée parce que vraiment c'est un très bon baume à lèvres. Déjà ce que j'aime bien c'est que voilà il est comme ça c'est chou. Mais surtout vous le prenez pas à la main. J'ai bugué je crois. Vous le prenez pas à la main comme le rêve de miel de chez Nux qui est vraiment très bon. Mais vous savez vous devez mettre le doigt dedans et c'est pas très propre quoi. Alors que là pas du tout et franchement il marche super bien. Ma mère l'a testé pour vous dire. Et ma mère elle a les lèvres hyper sensibles, le contour surtout des lèvres qui le brûlent des fois et tout. Enfin elle est vraiment extrêmement sensible au chaud, au froid et à tout en fait au niveau des lèvres. Et elle a testé et franchement elle a vraiment beaucoup aimé. Sachant que moi aussi j'ai les lèvres assez sèches mais elle vraiment... Je pense que si vraiment elle l'a aimé, si vraiment il marche sur elle, c'est qu'il marche vraiment très bien. Du coup je suis convaincue de ce produit que franchement au départ je pensais vraiment que c'était gadget. C'est un peu cher, je sais plus du tout. Je sais que, enfin je crois qu'on peut le retrouver chez Carrefour. Non pas du tout. Je crois qu'on peut le retrouver chez Casino celui-là. Parce que moi j'avais déjà vu et j'avais déjà pas pris à ce moment là parce que c'est un peu cher, je crois que ça doit coûter 6 €. Je suis pas si sûre, je vous montrerai le prix mais je crois que ça coûte pas 4 sous quoi. Mais au final quand je compare avec le prix du Nux, je me dis que c'est kiff et que ça marche vraiment très bien. Donc ouais, lui super. Donc ensuite c'est que du maquillage, donc je vais commencer par le teint et par ce fond de teint que vous connaissez déjà vu que je vous en ai fait une revue il y a pas très longtemps. C'est le Fresh Nude Foundation de chez The Body Shop. Et donc je rappelle la teinte, je l'ai eu en Kyoto Blossom, la numéro 15 qui est peut-être un poil plus foncé que ma carnation mais ça passe en tout cas, ça se fait pas du tout genre orange et blanc. Vous voyez le mélange quoi. Et j'aime beaucoup ce fond de teint, je le mets tout le temps en ce moment. Je l'adore, je trouve qu'il a un effet super bonne mine, il est hyper facile à s'appliquer, il me semble qu'ils sont hyper bons. Ouais, il sent hyper bon vraiment. Et voilà, et je l'aime beaucoup, il est hyper agréable à mettre, il tient très bien. Je veux dire, j'aime bien, voilà tout simplement. Il faut le poudrer, il est pas... Je crois qu'il est semi-mat. Si je me souviens bien, c'est un fond de teint semi-mat. Je suis pas si sûre en fait. Bon, je sais plus. Vous irez voir. J'aime beaucoup et voilà, du coup lui je l'utilise depuis que je vous ai fait la revue. Depuis que j'ai fini mon autre fond de teint Revlon, c'est lui que j'utilise donc voilà. Ensuite on reste dans le teint et j'ai cet anti-cerne à vous présenter que je pense encore que vous connaissez. C'est le Naked Skin de chez Urban Decay et moi je l'ai en teinte Light Warm. Voilà. Donc ça par contre pour le coup c'est une teinte plus claire que ce que je suis. Même si à la caméra on dirait que je suis plus blanche du monde, mais non, il y a plus blanc. Et du coup j'ai pris un poil plus blanc justement pour illuminer le dessous de l'œil. Alors au départ lui je l'aimais pas du tout cet anti-cerne. Je sais pas du tout si j'en avais déjà parlé, je pense que je vous en avais déjà parlé. Et que peut-être que je l'avais apprécié au départ, enfin en tout cas jusqu'à présent je l'aimais plus. Parce que le dessous de mes yeux en fait ça faisait trop laid quoi. C'est à dire que moi j'ai des petites marques au coin des yeux, des petites genres de billes. Et ça part pas hein, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ça les accentuait, ça faisait un effet dégueulasse. Il suffisait juste que mon œil pleure un petit peu et directement ça faisait un genre de pâté, enfin dégueulasse. Du coup lui je l'avais carrément dégagé dans un coin de ma trousse de maquillage, je l'avais plus jamais revu. Et puis là pendant ma semaine de partiel en fait je me suis levée tous les jours à 7h30. Bah c'est pas hyper tôt, c'est juste que je me couchais à 2h du matin pour réviser. Du coup là je pense que vous comprenez un peu. Et forcément je me réveille à des cernes de compétition, moi qui n'en ai jamais. Là pour le coup c'était des valises, hein, c'était la fête des cernes. Et je l'ai ressorti lui, je me suis dit pourquoi pas tester. Et ben franchement je suis restée choquée. Il couvre hyper bien les cernes et franchement j'en avais vraiment... Alors j'en avais que sur cet œil là. L'autre je sais pas ce qui s'est passé, mais alors celui-là il faisait 2 fois mon œil quoi. C'est un truc de fou et franchement ça camouflait hyper bien, mais ça camouflait tellement bien qu'on voyait plus du tout la cerne quoi, j'avais jamais vu ça. Et les marques, bah, ça fait plus trop de marques, enfin voilà. Du coup là maintenant je le mets, j'ai plus de cerne, mais pour illuminer et je l'adore en fait. Il est assez épais, je pense que c'est ça qui fait que ça couvre bien.
Je suis pas du tout experte en anti-cerne donc j'en mets pas souvent mais voilà. Et puis voilà, je l'aime bien. Ah, je vois qu'il est sans parabènes aussi. Et le reste, je comprends pas ce qu'il y a écrit. Je crois qu'il y a des peptides dedans. Marqué derrière. Sans effet de matière, couvrance totale, anti-cerne. Couvrance totale, c'est vrai. Anti-cerne, diffusion de lumière, riche en peptides et sans parabènes. C'est un correcteur. Et si jamais vous voulez le prendre celui-là, moi je l'ai eu chez Sephora comme tout le monde je pense. Et il coûte 20 € il me semble et j'avais eu à 15 € avec les moins 25 et je l'adore donc voilà. Ensuite on reste dans le teint mais cette fois-ci un peu plus coloré. J'ai deux produits The Balm à vous présenter. Alors d'abord j'ai le Bahama Mama que je pense que vous connaissez quand même. C'est le bronzer phare de The Balm et un des bronzers phares de toutes les marques confondues. Donc il se présente comme ceci. Déjà le packaging d'abord, on va s'arrêter 10 secondes parce que voilà le packaging. C'est un truc de fou, on les connaît mais ça fait toujours du bien de les regarder. Et la couleur est super, c'est un bronzer tout ce qu'il y a de plus mat, hein. Franchement vous trouvez pas plus mat. Et pas moins orange surtout parce que il est pas du tout orange, il est carrément, il est marron quoi. Mais franchement il est hyper modulable et c'est ça qui me plaît. Bon là j'essaie d'en mettre une tonne pour bien vous montrer parce qu'à la caméra on va rien voir sinon. Mais il est hyper modulable, voilà il est là. Il est marron, il est pas du tout orange et il s'estompe je trouve très bien. Donc ouais il s'estompe quand même vachement bien. Et lui j'avais en même temps sur vente privée que le Balm Balmy, ce que je vais vous présenter après. Et du coup je crois que j'avais eu à moitié prix donc c'est... Il y a un goût bizarre. Du coup ça valait vraiment le coup et je l'aime trop. Et donc oui le second produit ça reste un produit The Balm mais cette fois-ci c'est le Cabana Boy. Donc c'est un blush de chez The Balm toujours. Donc encore une fois le packaging... Voilà. Et cette fois-ci c'est un blush que je voulais vraiment parce que je trouve qu'il est hyper particulier. En fait il est un petit peu... Il est rose mais violacé je trouve. Et ça c'est pas une couleur que j'ai en blush et que j'ai vu souvent en fait. Et je l'avais déjà vu à Monoprix. Et je le voyais, je me suis dit j'attendrai les ventes privées. Et franchement j'en suis trop contente. Est-ce que... Ouais il est là mais on va pas voir. En plus j'avais swatché des rouges à lèvres un peu avant donc on va pas forcément voir grand chose. Enfin en tout cas sur la pommette il fait vraiment un effet différent en fait tout simplement. J'en ai plein les mains c'est super. Il fait vraiment un effet différent en fait des autres et ouais je l'aime beaucoup. Encore une fois je l'ai eu à moins 50 donc super. Je crois à moins 50 hein. Ou pas loin en tout cas et voilà. Cabana Boy, je crois que je l'ai déjà dit. Je redis. Du coup dernier produit maquillage, dernier produit favori en fait tout court. C'est un mascara de chez Yves Rocher, c'est le volume déployé c'est ça. Ouais le mascara volume déployé, le rose. Il me semble que c'était Kiyou qui en parlait sur sa chaîne il y a un bon moment en fait parce qu'après il a été remplacé par Better Than Sex mais à la base elle adorait celui-ci. Mais je pense qu'elle aime toujours en fait mais juste que le Better Than Sex s'est rajouté à la liste quoi. Et franchement il est génial. Je l'ai sur mes yeux, en fait je le porte tout le temps. Au départ je l'aimais pas parce que les nouveaux mascaras je pense qu'on les aime jamais quoi. Et en fait il est vraiment très bien, il fait vraiment de beaux cils, il fait vraiment un volume de fou. Il les sépare hyper bien, je vous ferai un close-up pour bien vous montrer mais je l'aime vraiment beaucoup. Il coûte pratiquement 20 € je crois mais comme vous avez souvent moins 50% chez Yves Rocher il vous revient à 10 € du coup c'est carrément rentable et voilà tout simplement je l'aime beaucoup, il est bien noir, il sépare bien les cils, enfin franchement il est vraiment top. Et je vous ai pas montré mais la brosse présente comme ça, je crois que c'est un vrai poil hein. Et voilà tout simplement je l'aime trop, j'aime bien le packaging tout rose. Ensuite je vais passer à mes semi-flop, semi-top, comme ça au moins c'est une genre de transition et j'en ai pas mal en fait hein. Enfin j'en ai qu'un, c'est déjà bien. Du coup je vais commencer avec un... Je perds mes mots. Avec un correcteur de chez LA Girl. Alors je suis carrément en fait je vais vous expliquer et je pense que vous allez comprendre. Donc ce correcteur de chez LA Girl c'est le Pro Conceal HD High Definition, c'est pareil, Concealer. Il est hyper connu je pense lui surtout en Amérique mais je pense maintenant en France. Il me semble que c'est un des meilleurs anti-cernes alors qu'il coûte 3 €, un truc comme ça. Moi je l'ai eu sur Maquillalia, parce que vous savez j'adore ce site. Et j'avais pris la teinte naturelle, donc c'est absolument ma teinte de peau. Donc ça c'est un peu bête de ma part parce que du coup moi qui voulais mettre un anti-cerne, ça a un peu raté pour le côté lumineux. Mais c'est pas grave parce que je m'en sers vraiment en tant que correcteur parce qu'en ce moment j'ai des boutons souvent. Et là je suis un peu blanche quand même. Je me regarde et je me dis Donc ouais j'ai pas mal de boutons ces derniers temps et lui il me sauve la vie franchement, il est camoufle très bien. Donc c'est vraiment pas un souci de ça, c'est pas un souci de couleur ni rien. Le problème c'est au niveau de l'application. En fait ça se présente comme ça, c'est à dire que c'est un petit pinceau et vous devez normalement appuyer dessus. Sauf que moi quand j'appuie dessus ça fait un nuage de produits, ça en met partout, ma couette s'en souvient encore. Et je trouve que
bah, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de matière en fait sur le pinceau, donc je sais pas si c'est moi qui sais pas m'en servir ou si c'est le produit qui est mal fait ou si j'ai pas un bon produit ou je sais pas. Mais en tout cas le fait est que c'est ça le problème en fait, c'est que j'appuie et il n'y en a qu'un tout petit peu qui sort. Et l'été bon. Et le matin quand vous êtes pressé, que vous êtes comme ça, ça ressort, t'en as partout dans ta chambre et qu'en plus ça va pas sur ta peau, c'est super chiant. Donc c'est vraiment ça le souci en fait de ce produit, parce que sinon il est très bien quoi, mais bon voilà. Je pense que j'en rachèterai un en fait pour voir si c'était pas juste le produit le problème. Mais voilà, si jamais vous savez, bah dites-moi. Peut-être qu'il y avait un truc à enlever, mais je crois pas. Hein. Je crois que j'avais tout enlevé, je m'en suis mis partout sur les mains. Allez hop, c'est bon. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, la démonstration est terminée. Allez hop, tu dégages. Le second produit que je suis satisfaite, mais pas trop, c'est les... il faut le dire. C'est quoi leur nom déjà eux? C'est les Salvation Velvet Laker. Donc en fait c'est de la marque Makeup Revolution, c'est leur rouge à lèvres liquide. Je sais pas si vous connaissez, je crois qu'ils sont un peu connus quand même. Bon voilà, je vous les présente au cas où. Donc moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte Rebelle, un prune bordeaux, enfin ouais c'est plus un bordeaux en fait. Hein. Bah voilà vous voyez en fait c'est ça. Et j'ai le Keep Lying For You qui lui est un violet qui est... Les couleurs sont vraiment très belles, hein. C'est vraiment pas un reproche des couleurs, ni de la pigmentation ni de tout ça d'ailleurs. C'est vraiment parce que j'aime le rouge à lèvres que je porte là que je ne l'ai pas lu parce que je l'adore. Voilà, c'est lui. Les couleurs sont vraiment très belles, vous voyez, elles sont hyper pigmentées, hyper opaques. C'est pas vraiment un problème de couleur. Le problème c'est au niveau plus de la tenue. En fait quand vous le mettez, ils sont hyper mat, hyper beaux, enfin rien à dire, ils sont vraiment top. Le problème c'est que quand par exemple vous mangez ou même vous buvez ou même vous parlez, et Dieu sait que je parle souvent, il part quoi. Il s'effrite, il part, il tient pas du tout, mais alors pas du tout. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu un truc aussi mal tenir, je crois que même un gloss ça tient plus. Ça part, et le problème c'est que ça part mais mal quoi, c'est-à-dire que ça part en morceaux, et du coup vous avez des morceaux de couleur, alors vous... Pourquoi ça clignote? Donc du coup vous voulez essayer de rattraper le coup, d'en remettre un petit peu, ça fait un effet dégueulasse, ça fait une distinction de couleur. En gros faut tout enlever et tout remettre, et clairement ça fait un peu yesh, pour pas dire autre chose. Du coup voilà, juste pour ça en fait ça me gave un petit peu et mon ventre il grogne. Désolée si vous l'entendez. Et mais sinon les couleurs sont vraiment top. Franchement je pense que je reprendrai quand même, c'est juste que c'est un peu chiant au niveau de la tenue quoi. Donc sachez-le quand vous les mettez, ben, soyez sûr que vous allez pouvoir faire une retouche, que ça va pas être chiant genre en cours ou quoi que ce soit. Parce que c'est juste ça le problème. Mais ils sont pas chers, alors bon. Dernier mi top mi flop en fait c'est un produit pour les sourcils de chez Maybelline. Alors attendez parce que comme je l'ai taillé, j'ai plus le nom. C'est le Master Shape de chez Maybelline, donc ça se présente comme ça en fait. Il y a un petit goupillon qui est vraiment top en fait, franchement il est super ce goupillon. On va le mettre là, comme ça. Il est génial et après bah, vous avez le crayon. Moi j'ai pris la teinte Soft Brown, châtain clair. C'est peut-être un poil foncé mais ça passe clairement. En fait le problème avec ce crayon à sourcils c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que des fois il y a mes poils. Et ben, enfin, forcément parce que c'est des sourcils, et donc vous mettez ça et en fait ben ça se met pas, genre je sais pas comment expliquer ça, mais en gros la couleur ne se met pas dans mes sourcils, donc en fin de compte je mets ça ou je mets rien, c'est un peu la même chose. Mais voilà, moi c'est bof, franchement je le mets, je le finirai, il se finit hyper vite en plus. Ça fait pas longtemps, je l'ai taillé 2 fois je crois ou 3 fois et il est déjà comme ça, c'est à dire que voilà, il reste que ça quoi, que ça. Donc ouais, il se finit hyper vite, bon, il est pas très cher, je crois qu'il coûte 7 €, un truc comme ça. Mais bon voilà. Et enfin dernier produit, c'est un flop, par contre flop mais intersidéral. C'est cet eau micellaire de chez Uriage. Donc c'est le bouchon vert, c'est comme la Bioderma en fait, c'est pour les peaux sensibles, me semble. Non, peau mixte à grasse. Donc voilà, visez le monstre. Alors, en fait bah, justement j'ai pris celle-là parce que j'avais fini la Bioderma et que j'avais envie de tester une autre, un peu moins chère. Donc un peu moins chère, elle coûte 13 € les deux, alors que Bioderma je crois qu'elle coûte 15 ou 16 € les deux. Hein. Donc c'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas tester. Alors elle purifie, démaquille, nettoie, elle est pour visage et yeux et elle est hypoallergénique. Je le précise hein, parce que moi elle ne m'a jamais rien démaquillé. C'est un truc de fou. Quand je l'ai mis la première fois, moi j'avais l'habitude avec ma Bioderma de me démaquiller les yeux tout ça avec, puisque c'était pas des waterproof que j'avais. D'ailleurs je l'ai pas dit mais le Yves Rocher, le mascara que je vous ai présenté, il est pas waterproof. Donc avec la Bioderma ça allait, j'enlevais tout, il n'y a aucun problème. Avec celle-là en fait, j'ai pas vu les premiers temps, les 2-3 premiers jours je me démaquille avec machin. Je me dis quand même c'est étrange, je sais pas, j'ai peut-être beaucoup transpiré mais il n'y a rien sur le coton en fait, il n'y a pas de couleur en principe quand même, vous enlevez votre maquillage, bah, c'est beige hein, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'enlève.
Et là il y avait rien. Et je me rendais, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un genre de film un peu marron vers mes yeux, sachant que je me maquillais fard à paupières, tout ça. Et je me disais que c'était un peu étrange. Et puis un soir, donc je me démaquille tout ça, je me dis quand même c'est vraiment bizarre. Et du coup je prends mon démaquillant biphasé et puis je repasse un coton dessus parce que j'avais que ça en fait. Et là il était beige et noir, enfin il était toutes les couleurs de mon maquillage quoi. Et là j'étais choquée en fait, c'est comme si j'avais rien mis en fait, ou limite de l'eau sur mon visage. Tout est parti avec le biphasé. Donc en fin de compte ce truc là, il démaquille rien du tout. Donc j'ai pas bon. Alors là franchement c'est vraiment le flop du flop. J'ai réessayé en plus dernièrement, mais des maquilles, rien du tout, tout reste. Donc c'est vraiment un truc de fou parce que j'ai quand même dépensé 13 € pour rien et en plus je me tape 2 bouteilles comme ça à pas savoir quoi faire. Donc vous voyez quand même elle est un petit peu utilisée, je m'en sers comme tonique de temps en temps quand j'y pense. Mais franchement en plus il me semble qu'elle est pas... Ouais elle sent une odeur qui sent pas mauvais mais moi j'aime pas personnellement, elle est pas hyper fraîche. Et je crois qu'elle colle un petit peu aussi, donc elle a rien pour elle quoi. Franchement je vous la conseille pas du tout. Et ouais voilà, je suis hyper déçue parce que du coup j'ai dû en racheter une. J'ai la Garnier maintenant du coup, qui est très très bien. Et du coup je vous la conseille vraiment pas. Et donc voilà, j'en ai fini pour mes favoris. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire aussi bientôt même sûrement dans les quelques prochaines vidéos ou la prochaine, mes favoris random parce que j'ai beaucoup de favoris random mine de rien et j'ai envie de vous en parler. Et puis donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo.